batata bamama bandeko balandi nyonso oyo balandaka site na biso bomoko ya mboka topesi bino mbote pe merci na intention na bino na lolenge bolandaka site oyo. C'est vrai na yebi ke ba mingi bokotuna wana nani pe bazokotuna wana nani. Donc oyo ezaka moko ya bino ne tolobaki l'homme 3 fois imparfait, c'est-à-dire toi sembote to kolukande to tambola na nzela ya sembo. Alors tolobaki nini pourquoi tokoyaka tokoleka mingi na bomoko ya mboka tobaki tokoleka na bomoko ya mboka tangu na tangu tokozana na likanisi réflexion ou bien eloko ya kolobela esengeli ya kolobela oya motuya tokoyaka toujours pona kwa kolobela. Alors lelo elo nini tindi biso l'homme 3 fois imparfait toleka pona kwa kolobela nakanisi toye kolobela tina ya milulu oyo elekelaki biso samedi ya le 6 awa na mboka ya Bruxelles oyo ekambamaki zaki conférence munene oyo ekambamaki na Dr Christophe Beya yazalaki lokola modérateur et puis momemi sango to mama oyo mama na makambu momemi nango ezalaki na kombo ya moto to bengi Dr Kibutu Ngimbi oyo azali docteur en théologie et puis azali pasteur munene awa na Bruxelles yende ayaki na likambu oyo ye. Alors likambu yango eza nini? Likambu yango ye alobi na biso boye aye pona korelever pardon défi oyo kalauta kala batuma meka mais esimbaka. Alors défi yango eza nini ye korelever, c'est-à-dire défi na ye alobi na biso boye tolandi na bolai vraiment na bokebi mingi parce que bandeko pe bapesi mituna mingi nakanisi nga ozana tango mingi te ya koloba nyonso oyo alobaki awa na kotikela bino ngonga bolanda manso oyo alobaki. Alors défi na ye eza nini? Défi na ye alobi aye pona kosangisa communauté na biso ya bakongolais. Bakongolais nyonso bazala liboke moko, bazala lisanga moko, bazala na boyokani moko, bazala na bolingo, bazala batu oyo bakozala respecter lokola pe to mona ka ba respecter pe ba ekolo mususu, ba communauté mususu et plutôt za na ba initiative donc liskambu ya enango. Moi et bomoko mboka nous pensons que eza likanisi vraiment ya malamu. C'est vrai que eza défi oyo ya sikate parce que ba mingi pe ba ya pona komeka ko relancer ko relever pardon défi oyo mais baleka mingi inaperçu. Mais biso bomoko mboka to pesi chance parce que mi tune tuna maki et puis peuple public pe baza otuna. Amen. Biso to kopesa ka chance et pas docteur Ngimbi Kibutu to pesi chance akenda asala akamba malgré mi tune tuna mi qui est un pasteur, un théologien, un nani, mais est-ce que aokoka okamba, est-ce que akosangisa ba congolais? Wana mitune tunami. Masolo pe betami. Mais biso na bomoko mboka to fandi tellement bomoko, bolingo, bondeko, boboto to lingi to pesa chance. To pesa chance akenda liboso. Alors yango sans plus tarder, ngana ko bomba maloba nga mingi te, na do tsukisa maloba nga awa. Na tikeli bino bolanda sikoyo o manso alobaki na ba mituna nyonso etuna maki bomoko mboka ezaki wana pe donc boyoka après tozonga sima po to ko kolobela pe ko clôturer pe ko pesela o esengé na ko pesela. Merci vraiment na tiki bolanda. Merci. Et donc il dit ça au pasteur ezali yesu te pour yesu ya ça musangisa. Mais et donc il dit ça souvent c'est ba migration ya ba membre azalaki ko sala nangai azalaki ko arranger micro azalaki ko yemba au bout d'un temps alongwe akena église mususu na bengie azongisi lisusu te. Alors nazozela ke nekolanga pasteur azala moi gentil pour ayebisa ye azonga mais ayebisi yete bon ok eleki kasi un jour le kola maye que ndeke ezongaka un jour ndeko mususu alongwe pa ya tata pasteur kuna aye pa inangai. Alors je me souviens de ce qui s'était passé dans le passé. Alors dans le Bible Fandaram. Alors
Et biloko wana ekeli kotia moi kokoso na kati ya mitema, kokoso na kati ya mitema, kokoso na kati ya mitema. Donc voilà, nous voulons laisser la place aux questions maintenant, comme je l'ai dit dans l'introduction. Nous commencerons avec nos amis de la presse et après nous passerons à l'assistance. Soyons brefs et précis en se disant nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres aussi. Une deuxième observation, c'est que si une question a déjà été posée, ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Ce qui nous permet d'économiser au niveau du temps. Voilà, je passe la parole à mon frère. Celui qui pose la question se présente et il pose sa question. Voilà. Ma question est celle-ci. Pourquoi maintenant vous parlez de contexte? Je vous prends au mot. C'est en rapport avec le dialogue qui se prépare à Kinshasa? Voilà ma question. Pasteur Kiboutou, vous parlez de la diaspora du Congo. Il n'y a pas de diaspora congolaise. Une diaspora s'identifie par les valeurs qu'il incarne. Les Juifs ont une diaspora. Les Turcs, vous avez parlé de la diaspora turque. Mais qu'est-ce qui nous unit, nous les Congolais? Dernièrement, il y a eu un diaspora en gestation parce que il y a eu un problème politique au Congo. Mais une diaspora ne se crée pas parce qu'il y a un problème politique. Une diaspora, c'est une identité. À partir du moment où nous nous reconnaissons en tant que groupe identitaire, en ce moment-là, nous pourrions contribuer pour la promotion de cette identité. Or, à l'heure actuelle, la question que nous pouvons nous poser, comment créer cette diaspora congolaise? Parce que j'ai 3 points. Deuxième point, en 5 minutes je termine. Pasteur Kiboutou, l'homme est tridimensionnel. Il a une dimension désirante, la satisfaction des besoins. Il a une dimension raisonnante. À partir du moment où il connaît ses besoins, cet homme peut s'organiser pour mieux satisfaire ses besoins, pour mieux entreprendre. Mais l'homme, et vous êtes l'enseignant de ça, il a une dimension timotique, c'est-à-dire le réceptacle de valeurs. Les besoins, comme la raison, doivent concourir aux valeurs. Or, les Congolais aujourd'hui, vous êtes le gardien du temple. Posons-nous la question pendant 30 ans. Est-ce que le temple congolais a produit l'homme congolais? Si le temple congolais n'a pas produit l'homme congolais, comment voulez-vous que ces Congolais entreprennent? Je pense que vous mettez le chari avant le bœuf. Il nous faut nous organiser, tout à fait en dehors de la politique, je suis d'accord, pour que nous puissions susciter la conscience congolaise. Et à partir du moment où nous aurons la conscience congolaise, en ce moment-là, nous allons nous organiser pour les socio-économiques. Mais quand vous allez vous organiser sur les socio-économiques et qu'on n'a pas la conscience congolaise, je vous assure, j'ai même ma main à couper, nous allons échouer. Vous savez, Babandara toujours Boebasuka Gananzela. Maintenant, moi je suis venu, mais j'ai été très touché par cette peinture ici. J'aime beaucoup l'art. Je vois ce veillard qui est là, des esprits. Il y a une main invisible, je crois, de l'Union européenne qui le tend la main. Et puis il est écrit, bon, le veillard dit, mais bon, ben, va bien falloir y aller. Alors là, dans mon cœur, je me suis dit, c'est important d'y aller. Pourquoi est-ce que sur cette brochure, vous avez exclu, par exemple, ou bien vous n'avez pas mis Simon Kimbangu et même la carte du Congo?
Deuxième explication que je voudrais avoir de vous, qu'est-ce que c'est la congolité? Pasteur Kiboutou a dit quelque chose, que cette organisation n'est pas politique ni religieuse. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous prouver les garanties que tu as mis en place pour que cette organisation puisse prendre ou continuer son chemin sans être infectée ou affectée par la vie politique? Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui quel est le rêve qui vous motive pour que nous ne puissions pas échouer, parce que quelqu'un a déjà tendu sa main à couper. Et si on n'a pas vraiment un rêve, on va couper sa main. Je pense que quand on sent le docteur Kiboutou, ce qui m'a frappé, je vous ai suivi pour voir les premiers mots. Quels seront vos premiers mots? Vous n'avez pas commencé par dire « je suis docteur Kiboutou, docteur en théologie ». Vous avez commencé par une phrase très forte, comme pour dire « le moment est venu, c'est le temps ». Et vous avez dit « votre cœur est affligé ». En fait, à vous suivre, c'est du dedans de vous que vous puisez le peu de force qui vous reste pour accomplir la mission qui est la vôtre. Je commence par la première question. Est-ce que j'ai réfléchi sur les échecs du passé? Oui. Oui, parce que je suis dans la diaspora depuis un bon bout de temps, je l'ai dit. Et mes études doctorales, j'avais étudié pratiquement la grande majorité des communautés chrétiennes composées des Congolais en Occident. C'était une bonne partie de mes recherches. Et deuxièmement, le fait que j'ai fait le travail de prédicateur dans les milieux congolais, le fait que j'ai participé à la vie des Congolais, je suis au courant des organisations qui ont été essayées tout au long de l'histoire et de certaines causes de leurs échecs. Ma démarche, cher journaliste, n'est pas faite en solitaire. Je suis entouré d'une dizaine de frères. Et dans les différentes rencontres, depuis une année, chaque mois nous nous rencontrons. Dans les différentes rencontres que nous avons eues, cette question est revenue pratiquement à chaque réunion. Parce que on ne peut pas se lancer dans une telle entreprise internationale et globale sans s'être posé des questions des difficultés qui ont été rencontrées. Je connais les échecs qui ont été endurés par les amis et je connais aussi quelques petites avancées qui ont été aussi connues par quelques organisations. Mais je reviens sur mon image des puzzles. Vous voyez, parmi les morceaux qui aident un puzzle à être en place, il y a parfois des morceaux un peu plus grands que d'autres. Et au fur et à mesure que vous êtes en train de compléter, c'est vrai que si vous avez par exemple 25 morceaux pour construire un puzzle, il se pourrait que vous êtes arrivé à 12. Le portrait n'est pas au complet. Mais il se pourrait que papa ou maman ou quelqu'un de plus futur d'entre les enfants va venir et faire avancer la construction du puzzle en sorte que ce qui était construit au départ, qui ressemblait à un échec, peut devenir un point de départ pour la réussite future. Donc je considère les échecs du passé pas comme des échecs absolus, mais comme des échecs du commencement dans un processus qui va être mené vers une victoire. Non, la cause est noble. Nous avons besoin de réussir. Et nous pouvons considérer donc les échecs comme les essais des scientifiques, des inventeurs. Quand ils échouent, ils n'échouent pas. Au fait, ils se donnent le temps de mieux partir. Je félicite même ici tous ceux qui ont entrepris des activités et qui n'ont peut-être pas vu le fruit. Eh bien, je vais leur dire, non pas comme un prophète, mais comme un homme qui réfléchit, un homme qui porte avec eux le fardeau du peuple congolais, que le dernier mot n'est pas encore dit. Nous pouvons repartir et réussir. Quant à l'élément du cœur, la mentalité, pour être carrément plus direct,
la mentalité du Congolais, je la connais parce que je suis Congolais. Et je vis avec les Congolais. Vous savez, vous le savez, qu'un pasteur rencontre beaucoup de gens. Et je connais bien les Congolais. Et je pense qu'il y a une chose que nous pouvons au moins accorder aux Congolais. C'est le contexte. Il y a des moments où le contexte pousse les Congolais à sortir de ces aventures. Un contexte, par exemple, il n'y a pas longtemps, on vient de parler, nous venons de pleurer une de nos musiciennes. Au départ, les Congolais a parlé comme il aime parler. Mais tout à coup, ils changent. Ils se sont mobilisés là-bas au pays, en millions. Et même dans la diaspora, presque dans toutes les villes, il y a eu des manifestations en faveur de cet artiste qui nous a quittés. Donc, au-delà de ces faiblesses, il y a quand même cette qualité du sursaut qu'on peut retrouver chez les Congolais. Et j'ai envie d'aller chercher ces sursauts-là. Parce que, voyez-vous, l'année 2016 a une grande signification pour les Congolais. Et cette année peut devenir un contexte intéressant pour motiver notre peuple à pouvoir faire quelque chose d'utile, de constructif et qui pourra réussir pour remplacer les échecs qui nous ont fait pleurer dans le passé. Pourquoi je m'intéresse à la communauté? Voyez-vous, c'est justement le lieu pour apporter des petites modifications, des petites corrections à notre manière de juger les milieux religieux et les pasteurs principalement. La Bible n'ignore pas la société. La Bible s'adresse à la société. Toute activité religieuse s'adresse à la société. Et la société dans son ensemble. J'ai étudié la théologie des missions, en plus de la théologie pratique. Et dans la théologie des missions, un des sujets les plus intéressants, comment est-ce que les missionnaires sont allés dans nos pays pour évangéliser? Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont agi dans 3 domaines, que vous connaissez, je suis sûr. Le premier domaine, c'était l'école. Le deuxième, l'hôpital. Et le troisième, l'église. L'école, c'est le lieu de la formation. C'est pourquoi nous sommes nombreux ici qui avons été formés dans les écoles missionnaires. Et l'hôpital pour soigner le corps. Et enfin, l'église pour nourrir la foi. Alors souvent quand on pense aux serviteurs de Dieu, on se contente de l'église. On oublie que, au fait, le champ est plus vaste qu'on ne l'imagine. Ça, c'est une chose. La deuxième, voyez-vous, dans la foi chrétienne, pour ne parler que de celle-là qui me concerne, notre chef Jésus était un chef qui n'a pas seulement prêché la bonne parole. Il a multiplié les pains. Ce n'était pas la Sainte Seine, parce qu'il y avait aussi des poissons. Dans la Sainte Seine, il n'y a pas de poissons. Donc, il a multiplié les pains et les poissons. Comme pour dire, il se soucie de la nourriture du peuple. Pourquoi maintenant? C'est vrai que j'ai cité en exemple le contexte 2016. Est-ce que c'est pour le dialogue? Je vais vous dire juste une chose, journaliste. J'ai beaucoup réfléchi sur notre pays. Voyez-vous, quand c'est un peu notre maladie, à nous tous qui avons un peu passé, qui avons perdu des cheveux sur les bancs de l'école, c'est la réflexion. Ça au moins, nous savons passer même toute une soirée, parfois une nuit, sans dormir, en train de réfléchir, en train de lire, en train d'écrire. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que je peux apporter pour notre pays? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir notre communauté? Parce que je le crois à 100%, que nous qui avons un peu plus étudié que d'autres, nous avons une lourde responsabilité d'apporter à notre peuple quelque chose d'inventif, de sérieux, d'utile pour son progrès. Et après plusieurs réflexions, je me suis dit, j'ai commencé à exclure certaines choses. Notamment, à cette époque de ma vie, je ne ferai pas la politique. C'était un choix. J'ai dit, à cette époque, je ne ferai pas la politique. À cette époque, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Par contre, dans une activité comme celle-ci, qui ressemble à une ONG,
qui ressemble au socio-économique. Je me suis dit, je pense que compte tenu de mon carnet d'adresse, de mon contact ou mes contacts avec plusieurs Congolais dans le monde, j'ai des amis partout. J'étais très étonné. Lorsque j'ai commencé à diffuser la brochure que vous voyez, facilement, je me suis retrouvé à voir des gens à New York, à Dallas, à Atlanta. J'avais des amis en Suisse, en grand nombre. J'avais des amis en Allemagne. Au fait, j'avais des amis pratiquement partout. En sorte que la brochure que vous avez là est en train d'être distribuée dans au moins 18 pays au moment où nous parlons. Ces contacts, je me suis dit, ce n'est pas tout le monde qui en a. Donc, chacun de nous apporte ce qu'il a reçu. Et c'est ma contribution. Donc, je peux dire que le contexte est distant par rapport à mes préoccupations. Je n'irai pas au dialogue. Je ne considère pas le dialogue comme étant la source de solutions pour les problèmes du Congo. Il y a une seule chose que je sais, est que l'homme, la femme de la diaspora congolaise est la vache à lait pour nourrir le peuple. Si je nourris la vache, il y aura plus de lait pour nourrir le peuple. Donc moi je m'intéresse à la diaspora congolaise. Je veux que nous puissions nous mettre ensemble. Je vais donner un exemple. Un exemple simple. Nous sommes 6 millions. Imaginons un instant. Juste s'imaginer. Que nous puissions nous dire, pour notre cause, nous allons mettre chacun 100 euros, 100 dollars par an. Pas par mois, mais par an. Vous avez fait le calcul. 6 millions fois 100, c'est 600 millions de dollars. 600 millions d'euros. Et imaginons un instant que dans 20 villes, 25 villes, nous allons installer des entreprises. Nous donnons un capital de 10 millions à chacune des entreprises. Et dans chacune des entreprises, on va réserver des postes 75%, 75% ou 80% aux Congolais. Et les 20% qui s'ajoutent, c'est pour les experts autochtones, afin de faire réussir les entreprises. Et tout à coup, tout change. On nous donnera un autre nom. On ne parlera plus du Congolais comme on en parlait dans le passé. Et nous serons comptés parmi les diasporas les plus respectables et les plus influentes. Comme par exemple les Juifs. En un instant, ne sommes-nous pas capables d'une telle chose par exemple? Bien sûr, on dira oui, on peut bien, mais est-ce qu'il n'y aura pas de gens pour voler? C'est vrai qu'on peut voler. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais rien risquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes qui risquent d'arriver qu'on ne se marie plus? Est-ce que parce qu'on croit qu'on risque d'avoir un crash, qu'on ne monte plus dans l'avion? Moi je crois que la cause est tellement noble et urgente que ça vaudrait la peine que nous puissions nous mettre ensemble et réussir quelque chose. Pour finir, je veux juste dire que j'ai ma part en tant que Congolais. Le pasteur, c'est un Congolais. Et il est de surcroît de la diaspora. 32 ans de vie, j'ai vieilli ici. Alors, quand je suis venu, j'avais beaucoup de cheveux. Mais maintenant, j'ai des vides dans la tête. Pourquoi? Parce que je suis dans la diaspora. Alors, je dois prendre ma place. Vous savez, chers journalistes, lorsque nous sommes dans le contexte de responsabilité, nous devons éviter souvent de fuir derrière des catégories. Quand j'avais écrit le tout premier texte de mon doctorat et que je l'ai soumis à mon mentor, à mon directeur de mémoire, la première remarque en rouge qu'il avait notée: nous ne sommes pas un groupe. Tu es responsable de tout ce que tu écris. Alors, peut-être que c'est une déformation, mais tout au long de mon propos, j'ai attiré l'attention sur le fait que je suis entouré. Même l'article que je pouvais écrire, j'ai écrit quelques livres, mais même l'article, la petite brochure que j'ai écrite, je l'ai livrée en pâture à 10 personnes qui ont lu la brochure. Donc, il y a des gens derrière. Il y a des gens derrière, et je peux même vous dire, je vous confie une confidence.
c'est eux qui m'ont demandé de me présenter en G. C'est ces premières 10 personnes qui sont venues aider, tout en sachant que le travail, j'ignore si j'aborderai l'aspect structural, mais la structure, elle, sera composée de plusieurs comités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un comité pour chaque nation, et les 10 personnes n'étaient que des amis qui avaient réagi à une petite conférence que nous avons tenue il y a quelques mois. Si vous entrez sur YouTube, le docteur Kibout interpelle l'élite de la diaspora congolaise. Et là-dedans, je m'étais exprimé. Et à la suite, tout à coup, des gens ont commencé à me téléphoner, parfois même de l'étranger. Notre frère Beya, qui est le modérateur de ce point de presse, s'est trouvé aux États-Unis. Quand il a suivi cette interview, cette émission, il m'a écrit un email manifestant son intérêt. Et d'ailleurs, je peux vous dire très sincèrement que même si je porte le fardeau depuis très longtemps, ce sont les autres, après avoir suivi cette émission, qui ont commencé à me dire, il y a quelque chose là. Est-ce que tu ne peux pas te rendre disponible? Vous savez, je suis Jésus. Je parle du verbe être, mais du verbe suivre. Je suis Jésus, et les qualités de ces géants, de la foi, de la puissance et de l'humanité, c'est qu'il est doux et humble de cœur. Je n'ai pas atteint son niveau, mais j'ai appris à m'effacer. Il y a des choses pour lesquelles je peux dire, celles-là je ne le ferai pas, parce que d'autres le feront. Mais je me suis dit que dans une cause comme celle-ci, qui peut être interprétée de 1000 manières, même à risque, il ne faut pas trop vite présenter plusieurs visages. C'est bon parfois de se présenter pour que je sois le plus honnête possible, si je le puis, afin que les gens comprennent que vraiment la chose que nous portons les concerne, et c'est une cause pour laquelle nous pouvons marcher. C'est vrai que dans l'histoire, il y a Lingomba na biso, ndenge na lobaki tout à l'heure que thèse nanga na salaki yango, entre autres concernant la communauté nyonso ya ba Congolais dans l'histoire. Donc je sais ebanda kawapi, ba Mathieu Kayeye na Paris, Maman Tumba qui est venu là-bas, Nouvelle-Jérusalem, ainsi de suite, ti les loyaux, la communauté est commis et belée. Mais on dit quand même qu'on peut savoir nuance concernant le combat entre les pasteurs. Ce qui est pasteur mi balé, Tomitam, bazana kati ya moi pastoral na bango, baswani, ça n'engage pas les quelques 1500 pasteurs congolais. Ça n'engage que ces 5 là. Ça c'est la première chose. Je suis triste quand bandeko pasteur bazoui moi problème et si kabakoya ko régler ango na micro ya caméra. C'est dommage parce que ce n'est ni biblique ni sage d'agir de la sorte. Par contre, il est vrai que oui, frère, je vais vous apprendre nini edivisa kaba pasteur. Et donc edivisa kaba pasteur ezali Yesu te. Pour Yesu yaza Moussamisa. Mais et donc edivisa souvent c'est ba migration ya ba membre. Membre azalaki ko sala nangai, azalaki ko arranger micro, azalaki ko yemba. Au bout d'un temps, à Longwe, à Kena église, Moussous. Na bengie azongisi le sous-souté. Alors nazo zelake ne koranga pasteur azala moi gentil. Pour ayebisaye azong. Mais ayebisi yete. Bon, ok, et leki kasi un jour le kona maye ke lekepe ezongaka un jour ne komusu so Longwe pa ya tata pasteur kuna aye pa inangai. Alors je me souviens de ce qui s'était passé dans le passé. Alors dans nos Bibles, alors, et biloko wana c'est que côté à moi, kokoso na kati ya mitema.
Mais grâce à la maturité, grâce à Yakokola, Makambo a changé, vous ne pouvez vous imaginer. Un jour, il y a moins de 3 mois, le téléphone Nanga est sonné. Nani na bout de fil, Bishop Moutebe. Alors Nanga, écoute, Bishop est en retraite, il y a quelques serviteurs américains à Amsterdam. Si tu as le temps, il y a cannabis. Nathalie horaire Nanga, n'a dit non, je suis libre. Tokai, Tolekisaki, 3 jours, il y a retraite. Ça, ce n'est pas publié dans les médias. Nous étions à Amsterdam, mangeant à la même table, riant, ainsi de suite, partageant des choses. Avant que Nako Malelo na Esiko Yoboy, n'a eu 3 réunions na Pasteur Moutiebe. 3 rencontres. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit tout ce que je suis en train de faire. J'ai reçu plusieurs messages. Malheureusement, un certain nombre, une catégorie de pasteurs, principalement au Bassa Lakana, l'église baptiste, Bassa est belé parmi les Congolais. Bakabissekela, tous ces gens-là, tous ces pasteurs, les lots Bassa na assemblée générale, il y a dénomination na bango. Nazwa qui lettre est belé pour n'avoir que malheureusement, tout le monde parce que nous sommes retenus, notamment Dr Kukulana, tous ces bien-aimés sont vraiment pris aujourd'hui. Bon, c'était un point de presse. Je crois qu'il y aura d'autres occasions pour vraiment tester et voir si nous n'avons pas dépassé nos clivages pour une fois, venir au secours de notre peuple. Ça, c'est dans les congrès qu'on le fera. Dans les congrès, parce que là, en tout cas, ça sera le carrefour de tous les Congolais. Et là, on pourra voir, est-ce qu'il y a-t-il de l'évolution. Mais au moins, question d'ailleurs, ça la mérite. Mérite que, pas chope. Faites attention, Binoba Pasteur. Cette fois-là, Boyokana. Concernant Soutiré Mbongo, mon frère, Naza Pasteur depuis 30 ans. Naloma dit qu'une partie de la théologie d'Anga, c'est-à-dire théologie pratique, est là ici, spécialiste de l'Église. Cela veut dire que j'ai enseigné les finances dans l'Église comme un cours. Pendant 10 ans, Natayaki, comme professeur de cours, directeur de la mémoire, la Continental Theological Seminary. Oh, il y a ici Kaba Forma, Kaba Pasteur, il y a l'Assemblée de Dieu. Souvent, un mélange est à la camille concernant la question d'argent dans l'Église. Voici la théologie de l'argent. C'est 4 points. Et c'est Jean Calvin qui a donné ça. Numéro 1, l'argent qui est donné doit servir au clergé. C'est-à-dire, les ouvriers qui sont engagés doivent être payés. Si on a comme on a un salaire. Si on a une église, il est normal que vous ayez un salaire. Parce qu'il faut foutre un dakou, donc, le clergé. Deuxième point que Jean Calvin donne pour Nambongo et Zali bâtiment, l'entretien du bâtiment. Quand fout un bâtiment, il y a l'église, Kobongi Sango, ainsi de suite. Troisième point, c'est les pauvres. Donc, venir en aide à ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et numéro 4, mission étrangère. Et tous les pasteurs formels de notre époque travaillent autour de ces genres de budget. Maintenant, concernant les appels, je vous dis très sincèrement que je laisse à Dieu le soin de juger l'intention de chacun. Mais au moins je peux rendre témoignage parce que vous me posez la question directement. Et comme c'est quand même moi qui suis principalement impliqué aujourd'hui dans ces projets, je vais vous dire quelque chose de moi. Quand je suis devenu pasteur de l'Église internationale de Bruxelles, c'était le 20 octobre 1987, juste après avoir terminé mon graduat en théologie à l'Institut biblique belge. Je suis devenu pasteur. Je regardais, en ce moment-là, j'ai pris connaissance, il y a un bongo, je regardais premier dimanche, deuxième dimanche, troisième, Ti Nasuka Sanza, Papé Singa rapport, je leur ai dit, il n'y a pas assez pour qu'on paye un pasteur aujourd'hui.
Et depuis ce jour-là, j'ai fait 3 ans, sans prendre un sou. Je n'avais pas d'autre moyen. Je n'avais pas un autre travail. Derrière vous se trouve ma femme. Je l'ai envoyée faire le ménage dans ce pays. Laver les assiettes des gens, laver les WC des gens pour me nourrir. 3 ans. Et je n'ai pas récupéré ces 3 ans quand j'ai commencé à recevoir 20 000 francs belges. Si vous divisez par 4, vous saurez combien ça donne comme salaire. Ce genre de choses, on ne les dit jamais. On pense simplement à la méthodologie en vogue sur la manière de faire. Et je vais peut-être vous faire une confidence. Les Congolais font partie de peuples qui donnent très peu dans les offrandes. Très peu. Donc, le plus grand souci d'un pasteur congolais, et pour lequel il a parfois des migraines, c'est comment il va payer le loyer du temple. Ça, c'est le plus grand souci. Et pas ce qu'il va manger. Bon, avec le temps, et comme j'ai vieilli, donc je me débrouille. J'ai écrit des livres, 3 livres qui sont en circulation, qui se vendent un peu à gauche, à droite. Si vous me suivez un peu, vous savez que je suis conférencier parmi les plus grandes conférences chrétiennes de l'Europe. Parfois, récemment, au mois de mai, nous étions, de l'année passée, nous étions à Paris avec 5000 participants. Et prochainement, je serai à Nantes. Souvent, c'est 3000, 4000 qui viennent. En règle générale, un orateur, quand tu as fini de parler, s'ils apprécient, ils achètent ton livre. Je me souviens une fois, nous avions quelques livres, 700 livres étaient achetés en une conférence. 700 livres. Si vous multipliez par 10, c'est pas mal, si vous pouvez gagner comme ça en une journée. Donc, sincèrement, je ne pourrais jamais me lever, vouloir réunir la diaspora pour me faire de l'argent. J'ai vieilli, je viens d'avoir 60 ans. Je viens d'avoir 60 ans, j'ai ma maison, j'ai une voiture. Je vous dis, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas prêt à aller détruire ce que j'ai bâti pendant des années et des années de ma personnalité au nom des offrandes des Congolais. Non, 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 je ne peux pas le faire. Donc, d'un côté, espérons que les pasteurs vont venir ensemble. Pour ceux qui ont reçu l'invitation adressée aux journalistes, on a précisé que l'activité est non politique et non religieuse. Non religieuse. Donc, cela veut dire qu'on ne doit pas jauger du succès de cette activité par la présence ou l'implication des pasteurs. C'est déjà assez qu'aujourd'hui, lui est pasteur, moi aussi je suis pasteur, c'est déjà assez. Qu'on ne puisse pas avoir un conclave de pasteurs. Nous avons besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, souvent les statistiques trompent. On a fait croire, parce que nous parlons plus, que les Congolais qui fréquentent les églises sont la majorité de la diaspora. C'est totalement faux. Moi, je suis dans les statistiques. Je suis dans les statistiques. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas 200 000 Congolais sur les 5 millions. Il n'y a pas 200 000 Congolais qui fréquentent toutes les églises réunies. Donc, si vous avez 5 millions et il n'y a même pas 200 000 Congolais dans les églises, ce n'est donc pas la majorité. Ils parlent plus. C'est un peu comme les supporters d'un certain club que je connaissais à Kinshasa, qui criaient même s'ils ne sont que 20. Mais quand ils crient, c'est toute la ville qui entend. C'est un peu comme ça, les églises. Donc on tape le tam-tam, on fait du bruit, mais en réalité, on n'est pas plus nombreux que ça. Donc je crois que le fond de l'histoire de notre avenir ne se trouve pas à l'église, mais ça se trouve dans le cœur du Congolais. J'ai beaucoup aimé la remarque concernant le cœur du Congolais. Nous devons conquérir le cœur du Congolais. Et il y a même une chose, je voudrais en profiter en réponse à cette question, d'ajouter quelque chose que je n'ai pas pu dire quand notre frère Cheikh Fit avait posé la question, c'est que notre méthode dans cette démarche consiste à aller dialoguer avec les Congolais. On fait beaucoup de voyages, on fait beaucoup de contacts, on y va. C'est pourquoi on a écrit quelque chose, un document. On diffuse sur Facebook, on diffuse Twitter, on diffuse, les téléphones fonctionnent. Dernièrement, ce week-end, je l'ai passé à La Haye. Et il y a des Congolais qui sont
venus à ma réunion. Eh bien, dans chacune de mes prédications, j'ai réservé 15 à 20 minutes pour parler de ça. J'ai parlé de ça en détail. Et quand j'ai terminé, j'ai distribué les brochures pour qu'ils puissent réfléchir. Moi, je crois que les Congolais, s'il est vrai qu'il a quelques difficultés au niveau de sa culture et au niveau de sa nation, il a quand même réussi à s'intégrer. Ils ont des diplômes, ils travaillent dans des entreprises. Donc, ce qui fait qu'on peut exploiter le bon côté du Congolais pour arriver à avoir un puissant mouvement des Congolais de l'étranger. Naza sur Nalikambo Moko, Tokendoko Kimambango partout, Tokendobeta, Paporte, Pesabsombongo, Pesabsombongo, Tokosala Ngote. Pour ça, Tosali Ango, to BBC Visionios. Tokotuko Lobate, ceux qui ont joué subvention pour la congrès, subvention pour la telle chose, subvention pour arranger telle situation, et puis en même temps on dit la diaspora congolaise est bien organisée. Ça serait une usurpation. Non. C'est vrai que nous avons une maladie, nous ne sommes pas capables de nous mobiliser pour faire quelque chose, mais il y a un commencement à tout. Nous devons nous donner les moyens. Il y a un comité dans le pays. Mon salaire, il y a un comité qui est pour motiver de très près pour participer. Et donc, le bloc à Batou est la faisabilité. Ceux qui ont eu décision, au sein de Batou, participer à quelque chose, il faut se poser question. Ceux qui n'ont lobby que Congolais, na Congo, Congolais nyons, aya ko contribuer na 1000 € par mois, wana on réfléchir ma capacité. Parce que au pays musika, il y a des moyens, il y a des ndeko. Mais ceux qui ont lobby que na nyonso to salak, je suis au courant de quelques chiffres. Au ezokende kuna mbongo ya ba Congolais ezokende na mboka. On estime en quelques milliards, 2-3 milliards, voire même plus de dollars qui vont au Congo chaque année venant de la diaspora. Donc, il y a toujours un moment où un Congolais peut se dire, pour cette cause-là, peut-être c'est une cause familiale le plus souvent, pour cette cause-là, je vais dépenser. Donc, il y a quand même quelque part en réserve une capacité du Congolais de faire quelque chose. J'ai lu des informations au sujet de la diaspora comorienne, entre autres. Et il y a une chose qui a attiré mon attention en lisant leur charte, c'est que les efforts qui sont fournis dans la diaspora, c'est-à-dire, et pas c'est de l'argent illisible. On ne peut pas retracer. Ça servit à quoi? Pour atteindre quel objectif? Et puis, c'est de l'argent sans reconnaissance. Il n'y a personne qui pourra dire, ah, vraiment, la diaspora, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Parce que c'est de l'argent privé. D'ailleurs, ils peuvent même nier que tu as envoyé. Au bout de 3 mois, 4 mois, il y a ça la canine, alors que tu as envoyé 500 $, il n'y a pas longtemps. Mais l'ingratitude humaine peut parfois faire que, malheureusement, tous les efforts que tu as fournis pour la continue d'Ambongo Namboka, et c'est que ça dit ça, mais, par contre, si nous venons, non pas avec beaucoup d'argent, mais avec 100 $, 100 € par an, pas par mois, par an, j'ai prévu proposer au comité, parce que tant que le comité est Salama, d'ici le 31 mai, tant que tu as le comité Nyonso, eh bien, nous allons à Liboso pendant une semaine et que nous allons étudier charte ou bien forme de police de gestion de travail pour l'organisation. Et dans le un des points, bien entendu, est la cotisation. Alors, tout qu'on répartir cotisation, chacun pourra choisir quel rôle il veut jouer. Il y aura des membres staff qui peuvent se dire, moi, dans les 2 premiers mois, c'est un exemple, ils pourront corriger ça, mais je donne un exemple pour nous sa réponse à la question. On pourra dire, voilà, nous, pendant les 2 premiers mois de l'année,
nous allons donner nos 100 euros. Cela permet à l'organisation de planifier certains projets. Et puis, non, moi je veux être membre simple. Alors pour ces gens-là, ils ont 6 mois pour payer les 100 euros. Et puis d'autres encore, les sympathisants. Eux, c'est dans l'année qu'ils peuvent donner les 100 euros. Ce genre de réflexion permettent de dégager au sein de la société, de notre population, les gens les plus motivés, les gens qui en veulent le plus, pour qu'ils aient l'opportunité de participer à la réalisation. Mais ça, c'est le travail, il y a un comité. Et puis, le travail de l'équipe de base qui pourra faire l'itinérance pour nous motiver, organiser comité, organiser une rencontre, et puis, Koloba, ou bien à médias, nous allons multiplier les contacts, multiplier les appels, afin que nous puissions réussir, parce que la cause est noble. Nous ne pouvons pas échouer comme ça. Nous n'avons qu'une dizaine d'années encore, ou une vingtaine d'années, pour que notre génération passe. Et ceux qui vont venir après nous, Babotani Awa, ils ne se soucient pas trop du Congo. Bien sûr qu'ils mangent le pondou, et ils dansent comme nous. Mais en tout cas, dans le cœur, ils ne sont pas très préoccupés. Plus d'une fois, j'ai dit à mes fils de 18, 20 ans, est-ce qu'on peut aller au Congo? Pourquoi faire? Ils réagissent comme ça. Donc nous avons un message à faire passer à cette génération pour qu'ils puissent encore porter le Congo. Et notre succès prépare l'avenir. Et je crois que si nous pouvons tout faire entendre raison à bande konabiso, bayebake cause oyo. Natanga qui un rapport il y a université il y a Québec concernant la contribution philanthropique, c'est-à-dire makabu oyo canadien pesaka pour les causes, pour les différentes causes sociales, sanitaires, ainsi de suite, en dehors de leurs dépenses, en dehors de tout ce qu'ils font, en dehors des taxes, qu'est-ce qu'ils donnent? Eh bien, j'étais très étonné de me rendre compte, j'ai ici un petit tableau que j'ai prélevé, parce que ça m'a tellement touché. Un Canadien de 15 à 24 ans, un Canadien de 15 à 24 ans, donne dans les causes philanthropiques au moins 143 $. Un Canadien de 15 à 24 ans. Et puis celui de 25 à 34 ans, 305 $ par mois. Par an, pardon. Et puis, il y a 35 à 44, 431. Le dernier 65 et suivant, c'est 643 $ par an. Donc, contribuer par an pour quelque chose, pour une cause, ça fait partie de l'évolution et du développement d'un être humain. Et il faut, nous avons la responsabilité. Il y a qu'on motiver Bandekonabiso, que bien aimé, nous devons être comme les autres. Nous devons réussir comme les autres. Et nous pouvons réussir. En tout cas, pour ce qui me concerne, je vous promets de tout mon cœur que je veux m'investir. J'ai appris grâce au fait d'avoir étudié pendant longtemps que je ne mesure pas mes résultats dans les 3 mois ou dans les 6 mois. Je suis tenace. Je mesure mes résultats dans 2 ans. Et pendant 7 ans, je vais me battre pour expliquer, pour convaincre, pour faire en sorte que non seulement les gens donnent, mais aussi que l'argent soit protégé. Et quand ils ont donné, je ferai le suivi. Parce qu'il ne faut pas te contenter de te dire, ah, papa si, ah, gloire à Dieu. Pendant l'année 2016, non, il faut préparer l'année 2017 et ainsi de suite. Et même plus tard, quand d'autres vont venir prendre les responsabilités, eh bien, exemple, Nabiso, tant que parce que, bon, je ne veux pas vieillir en faisant ça. Donc, Nakatia Brochir, j'ai parlé du pacte démocratique pour dire que nous devons apprendre, tant qu'on a responsabilité, que tant qu'on a eu aussi, tu te retires pour que d'autres puissent apporter leur sang nouveau pour la réussite, apporter l'innovation. Mais pendant le temps où je suis là, je vais m'employer. Je vais utiliser le zèle qu'il faut pour convaincre. J'ai peur que nous puissions échouer, ça je l'avoue. J'ai peur que nous puissions échouer. Mais ma peur, ce n'est pas du fait que les Congolais n'aiment pas donner, mais ma peur, c'est parce que la cause est tellement noble qu'il est mauvais d'échouer.
Ça, c'est vraiment ce que je veux. Est-ce que nous pouvons être capables d'amener 50 000 Congolais dans une conférence? Oui. Si nous organisons une conférence et que nous n'avons que 10 000 Congolais, ça sera une déception. Ça sera une déception. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est la cause. C'est la cause. Cette cause, je vous dis la vérité, est noble. Elle habite chaque cœur du Congolais. Quand nous avons distribué des brochures et que nous avons eu quelques réactions, une chose m'a frappé, c'est que enfin, au fait, tout le monde se retrouve. Alors je me dis, probablement, avec un peu plus de mouvement, un peu plus de relais, d'un côté de nos journalistes, je suis sûr et certain que nous pouvons mobiliser notre peuple. Je vous dis la vérité, ce n'est pas une cause de nom. Ce n'est pas une cause d'un homme, c'est la cause d'un peuple. C'est la cause d'un peuple. Et le peuple congolais doit se dépasser. Doit se dépasser pour exister. Parce que, bien nous nous voyons que les politiciens chevronnés, ils ont une individualité. Attends, ça ne leur dit rien du tout. Ça leur dit rien du tout. C'est tout. Et on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Par contre, quand vous êtes une foule, quand vous êtes un groupe, de gré ou de force, on vous écoute. Parce que ce qui... en fait, Bitoto, ils ont bien pour Kolia, mais Kolia ont tous les tentés. Pour Batiaka, Nyon Sonakat, Niama, dans Soupe Makayabu, et tout, en fait, Bitoto, c'est pour mélanger tout. Ceux qui ont sali projet d'Ingawana, au atteindre l'objectivité. Yamana, Tolobaki, Totiana nos politiques, comme concept, comme gouvernance à l'écart. Pourquoi? Pour tolingi un peu oxygène, tolingi to respirer, tolingi tous à la indépendant, tolingi tous à la libre. Libre vis-à-vis, yabato bazako diriger les lots. Libre vis-à-vis, yabato bako diriger lobby. Libre, yabato bazali pour ou bazo diriger les lots. Libre par rapport à bateau baza contre ou baza ko diriger les lots. Ata ba diviser biso, mais au moins une chose va rester. Bakoki ko détruire Congolité. Et nous voulons vraiment exploiter Congolité na biso. Ozala ndenge tata boko asa nabanza na lola, je le souhaite que ozala na droite, ozala na gauche, ozali kaka congolais. Donc nous on va nous contenter de ça. Maintenant, nous reconnaissons à chaque Congolais le droit de participer. C'est pourquoi ça s'adresse aux Congolais. Nous reconnaissons à chaque Congolais le droit de participer à cette cause. Si quelqu'un se présentait et il dit, voilà, moi, je soutiens cette cause, je vais contribuer de telle manière, parce que j'ai des moyens, nous n'allons pas nous poser des questions. Est-ce que parce qu'il est politicien, on ne peut pas accepter sa contribution? Mais nous sommes non gouvernementales. ONG, organisation non gouvernementale, qui s'inscrit dans la logique de civil, hein? Donc société civile, voilà. Donc ça, c'est clair, c'est notre option. Société civile non gouvernementale. À table diviser la cause reste la cause. Nous allons nous occuper de notre diaspora, nous allons être grands. Même si nous devons tôt ou tard dire, écoutez, on nous a dit que votre diaspora peut s'adresser à tel organisme pour recevoir quelque chose, s'il n'y a pas de conditions, si c'est vraiment altruiste, c'est-à-dire il n'y a pas d'arrière-pensée, on ne va pas nous conditionner, on ne va pas faire de nous des esclaves, s'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de problème. Toute cotisation peut être la bienvenue. Les comités seront déterminés, je vous dis, j'ai vu
j'ai entendu des phrases, ainsi de suite. Les comités seront déterminés à protéger l'argent et à investir l'argent dans notre diaspora. La diaspora reste la principale préoccupation. Il y a d'autres projets qui sont dans le document, notamment le fait qu'on voudra, par exemple, construire des concessions en mall. Chez les Américains, c'est fréquent. En mall, donc une grande concession. J'ai vu ça à Lagos. J'étais très étonné de voir qu'ils ont réussi à construire une grande concession dans laquelle se trouvent des flats, des appartements d'une chambre, et ainsi de suite. Et tout est là. Clinique, restaurant, piscine, l'air pour les jeux des enfants. Et tout est propre. Et il y a même des bus qui peuvent aller à l'aéroport, prendre les gens de la diaspora qui ont déjà fait leurs réservations depuis le pays où ils se trouvent. On les prend, on les amène dans la concession, ils vivent là-bas et leur secrétariat est en contact avec leurs ambassades. En fait, c'est vraiment très bien organisé. Et je crois que ce genre de projet, nous serons capables de les réaliser. Parce que, au fait, je vais vous dire une chose. Pour encourager, je l'espère, les bébés Yaba Congolais. Savez-vous par exemple que la diaspora, dans son ensemble, coûte moins cher qu'une église locale? Je prends l'exemple de notre église. Si un membre de l'église internationale de Bruxelles s'est limité à donner 100 € par an, nous fermons. Nous sommes 600. Nous sommes 600. Si chacun donne 100 € par an, nous aurons combien? 60 000. Et avec 60 000, 12 mois, avec tous les frais, louer les bâtiments, louer ceci, payer les charges, c'est totalement impossible. Et pourtant, quand nous sommes un grand nombre, 100 € devient un miracle. Donc, ce qui fait que 100 € par an coûte pour l'individu presque peu de choses, mais pour la communauté, c'est puissant. Donc, nous sommes riches. Nous sommes riches. Riches d'un grand peuple. Au fait, si vous voulez que je sois vraiment bavard, nous sommes un pays en dehors du pays. Et d'ailleurs, les Juifs ont vécu cette expérience. À une époque donnée, ils n'avaient même pas de territoire, mais ils ont fonctionné en tant que nation. Je ne veux pas dire que nous allons devenir un pays. Nous sommes une diaspora, mais une diaspora, je l'espère et je le souhaite, et je prierai pour cela, qui se prend en charge. Bien sûr, une diaspora délaissée. Congo indépendant. Je n'étais pas visité par l'idée de prendre contact pour une simple raison, c'est que nous commençons. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça sera demain. Mais aussi, il n'y a pas que nous qui devons prendre contact. Les autres aussi peuvent prendre contact et nous pouvons apprécier quel type de contact ils prennent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que nous voulons être en dehors de la politique. Est-ce que nous ne risquons pas de devenir des collabos? Je pense que ma manière de comprendre l'aspect collabo, c'est un concept qui se passe sur un terrain de beaucoup d'intérêts, où on ferme la conscience pour faire certaines choses, même quand vous n'êtes pas convaincu. Je n'ai pas cet état d'esprit. J'aurais bien voulu, peut-être pour résoudre des problèmes personnels, être un peu quelque chose de ce genre, mais je fais partie de ceux qui se mettent un peu à l'écart. C'est pourquoi j'ai choisi. Au début, j'avais dit qu'à une époque donnée, j'avais réfléchi. J'ai dit, est-ce que je veux m'intéresser à la politique ou pas? Bien sûr que la politique va nous rattraper, soit dans leur manière d'interpréter ce que nous faisons, soit dans le but de nous dire, voilà. D'ailleurs, il y a eu un incident intéressant. Quand nous avons diffusé la brochure est tombée dans les mains d'une sœur de l'église. Et la sœur de l'église se trouvait être la cousine de quelqu'un qui travaille à notre ambassade à Bruxelles. Et donc, elle a amené la brochure chez son cousin.
Et quand le cousin a lu la brochure, il a dit, oh, dis au pasteur d'envoyer une copie à l'ambassadeur. Quand on est venu avec le message, j'ai dit, oui, j'ai envoyé une copie à l'ambassadeur. C'est aussi simple que ça. J'ai mis dans l'enveloppe et j'ai envoyé. Et puis, j'ai appris qu'il a autorisé qu'on distribue cette brochure aux Congolais qui sont venus le jour de son installation, parce que c'est un nouvel ambassadeur qui est là. Je n'ai pas encore retenu, je n'avais pas retenu, ils m'ont invité, je n'ai pas eu le temps d'aller à cette manifestation, mais donc ce qui fait qu'ils sont au courant, parce que 5 exemplaires étaient partis là-bas, et ils sont au courant. Je sais que je balbutie un peu dans ma réponse, mais sincèrement, je suis beaucoup plus habité. Je ne sais pas comment. Au fait, voici l'idée qui m'a visité. De par la définition même de la diaspora congolaise, dans son sens profond, nous n'aurons pas besoin d'une autorisation quelconque de l'État congolais pour faire ce que nous faisons. Aucune autorisation. Pourquoi? C'est très simple. Une bonne partie, je crains une majorité de cette diaspora, ont perdu, je mets encore entre guillemets, la nationalité congolaise. Vous connaissez qu'il y a une loi ridicule qui se trouve là-bas, selon laquelle, parce que tu as pris une nationalité d'emprunt, là où tu as été accueilli, d'office, tu perds la nationalité. Et je ne sais même pas pourquoi on fait passer tant d'années pour changer ce genre de trucs. Donc, ce qui fait que, à partir du moment où plusieurs d'entre nous se retrouvent, Américains, Allemands, Belges, Français, et ainsi de suite, et non Congolais, je ne vois pas pour quelle raison nous irons demander à notre ancienne nationalité de venir nous diriger. Donc, ce qui fait que j'ignore comment d'ailleurs ils se débrouillent pour avoir un tel ministère. Je me demande comment ils se débrouillent. Est-ce qu'ils se contentent, leur diaspora à eux, c'est la diaspora demeurée congolaise? Vous savez que dans le pays où nous sommes, dès que tu dépasses 5 ans, tu dois avoir d'autres raisons de rester. Sinon, c'est le temps de quitter. Tu as fini les études, tu n'as peut-être pas eu l'emploi qui te donnerait le droit de continuer à rester. Moi, quand je suis venu, j'ai eu le visa d'études. Mais au bout de la fin, quand j'ai fini les études, il fallait prendre d'autres dimensions. Et la seule dimension facile qui était là, c'était, entre autres, ce que vous savez. Donc, ce que vous savez. Donc, ce qui fait que, en tout cas, il y a une chose que je peux peut-être, je ne vais pas choquer certains. Je peux vous dire, les chrétiens est facile à diriger. Est facile à diriger. Ce n'est pas lui qui va t'injurier parce qu'il craint Jésus. Jésus a dit n'injurier, on ne peut pas injurier. Donc, nous n'injurions pas. C'est quelqu'un qui aime, qui supporte. Mais en même temps, il réfléchit. Il réfléchit. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans notre pays. Beaucoup de choses qui doivent changer là-bas. Je le crois de tout cœur. Mais ça ne sera pas notre préoccupation. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a des chiffres. Entre 51 et 55% de la diaspora congolaise, dans son ensemble, ont un emploi. Cela veut dire qu'il y a un minimum de 49% des Congolais qui n'ont même pas d'emploi ici en Occident. 14% des Congolais qui ont un emploi qui correspond à leur formation. Cela veut dire qu'il y a 86% des Congolais qui n'ont pas un emploi qui correspond à leur formation. Et ça doit nous préoccuper en tant qu'organisation non gouvernementale et qui voudrait créer quelque chose pour résoudre ce genre de problèmes. Nous ne pouvons pas compter sur les gouvernants qui nous ont accueillis pour résoudre de tels problèmes. Nous devons nous occuper de nous-mêmes. Vous savez, tout à l'heure, j'ai fait allusion à ma conversation avec les Juifs. Vous savez, il m'a posé la question à la fin. As-tu déjà vu un Juif mendier le pain à la rue? Je lui ai répondu non. Très bien. Parce que nous nous occupons de nos Juifs. Nous devons nous occuper de nos Congolais. Ça, c'est très important. Quand j'ai retenu les 5 visages, je voulais simplement dire la réalité. C'est le mot qui est monté dans mon cœur. Réalité. Réalité
de notre histoire, sans aller plus loin. Mon message est écrit. Donc, je n'ai pas voulu faire passer. D'ailleurs, quand les graveurs avaient proposé une première monture, c'était des photos très claires. J'ai dit non, non, non. Il ne faut pas que les photos soient claires. Je voulais que les photos soient reconnaissables, mais pas seulement les photos des hommes d'État. Je voulais que d'autres choses qui représentent notre pays, la forêt, les rues. Si vous regardez bien, vous verrez même certains quartiers avec des bus, les gens qui sont en train de monter, et ainsi de suite. Les boulevards, par-ci, par-là, même un peu les barrages d'Inga et tout ça. Donc, c'est notre pays, au fait. C'est notre pays qui incarne effectivement notre histoire, mais comme simplement une réalité qui nous concerne. Voilà. Avant d'aller plus loin, effectivement, on pouvait aussi choisir cette méthode-là. Mais j'ai eu beaucoup plus le sentiment qu'une diaspora, c'est un tout. Et cela ressortait même de toutes mes lectures. Quand j'ai lu la diaspora turque, la diaspora chinoise, la diaspora juive, quand j'ai lu concernant la diaspora comorienne, j'ai vu qu'il fonctionnait sur une base d'un tout, parce que c'est un corps. Ça, c'est la première raison. La deuxième, nous vivons ce qu'on appelle la mondialisation. Le monde est devenu un village. Cela veut dire que ce qui se fait à Bruxelles, dans la seconde qui suit, est connu aux États-Unis, est connu au Canada, est même connu dans le village au Congo. Alors, ça serait, à mon sens, ça serait dommage. Si, avec un email d'information, on peut lancer 25 000 emails en très peu de temps pour atteindre le monde entier, ça serait dommage de se fixer une limite géographique. Ça, c'était mon appréciation. Je sais que c'était une des possibilités de commencer par là, mais je me suis dit, ça ne sert à rien de commencer par là où nous sommes quand nous pouvons aller plus loin directement, parce que c'est une affaire d'information. C'est une affaire d'information, c'est une affaire de créer le besoin, c'est une affaire de susciter un mouvement. Et je pense qu'au lieu d'attendre inutilement en Belgique, parce que nous sommes capables d'atteindre, sans plus, par exemple, pour envoyer des emails, vous le savez, cher ami et bien-aimé Clovis, vous savez que pour envoyer des emails, ce n'est pas l'email qui va en France qui coûte plus cher que celui qui va en Belgique. Et donc, ce qui fait que l'information pouvait aller dans toutes les directions. Et quand je parlais de 12 comités, les Congolais ne sont pas que dans 12 pays. Ils sont dans plusieurs pays. Mais je me suis dit, on peut commencer avec une frange d'une douzaine. Et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Et ça semble marcher sans que cela nous pèse. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Concernant les autres organisations, j'ai été contacté. Vous savez, j'ai un grand respect pour les organisations qui existent déjà. Et je ne voudrais pas dire quoi que ce soit qui puisse empiéter à leur travail, parce qu'ils font de leur mieux pour pouvoir réussir. Mais il y a quand même une petite remarque que je voudrais faire sur ce point-là. Ils existent, il est vrai. Moi, je ne le sais pas. J'ignore s'il y a ici beaucoup de gens qui savent qu'ils existent. Qu'est-ce qu'ils ont fait au moment où ils ont créé le mouvement? Quelle initiative de publication, de contact, pour permettre au plus grand nombre d'être au courant de leurs projets? Souvent, on ne fait pas ça. Et je ne veux pas dire que nous sommes les seuls à bien faire, mais je pense que ce que nous faisons aujourd'hui est une bonne chose. Que lorsqu'il est question d'une cause de nous tous, ça vaut la peine que nous puissions faire arriver l'information chez tout le monde. En sorte que même celui qui ne s'engage pas, il ne s'engage pas en connaissance de cause. Et ça, c'est ce que je peux dire. Je ne peux dire que bravo. Bravo du fait qu'ils ont pu réussir quelque chose. Bravo, je serais tout heureux de les rencontrer. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit
du Canada pour me dire, voilà, aux États-Unis, il y a quelque chose. À La Haye, où j'étais en Hollande, il y avait quelqu'un qui s'est présenté, qui m'a dit, nous avons commencé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Et ainsi de suite. Il y a des amis de ces organisations, il y a même un autre qui s'est présenté au nom de l'Isanga, en Belgique ici. Qui s'est présenté au nom de l'Isanga, qui m'a dit, voilà, nous avons commencé quelque chose qui semble progresser. Je lui ai écrit, eh bien, nous allons nous voir pour conférer, pour partager. Donc, comme je l'ai écrit dans la brochure, on est inclusif, c'est-à-dire qu'on est ouvert. L'expertise apprise, l'expérience apprise dans l'agir des uns et des autres servira à la cause. Nous sommes en train de faire non pas une association simplement, mais nous provoquons un mouvement qui concerne toute la diaspora. Et donc, ce qui fait que même les organisations qui existent déjà pourraient avoir leur place. Par exemple, quand on organise un congrès, eh bien, c'est un lieu, dans les ateliers par exemple, c'est un lieu pour permettre aux uns et aux autres, selon leur expertise, d'accueillir les gens qui auront choisi leurs ateliers pour montrer, expliquer comment ils peuvent avancer, comment ils peuvent progresser. Et enfin, concernant la banque, je crois que c'est une chose qui figure d'ailleurs dans les listes, mais j'avais suggéré que ça ne soit pas le début, qu'on ne commence pas par créer une banque, sinon ça va créer un peu beaucoup de difficultés. Qu'on commence d'abord par le social, et puis avec le développement, on pourra arriver éventuellement, pourquoi pas, à avoir des banques. Parce que s'il y a des moyens, tout devient possible. S'il y a des moyens, tout devient possible. Et d'ailleurs, nous devons en arriver là. Moi, je respecte le combat que mène la Pareco. C'est un mouvement que nous connaissons tous, parce que c'est probablement pendant très longtemps, c'est le mouvement qui nous a mis, comme on dit, la puce à l'oreille au sujet de ce qui prévaut dans notre pays. Bon, nous on a choisi le social. Ils ont une histoire, ils ont une culture, mais ils n'ont pas de valeurs. Ils ne défendent rien dans la même direction. Ils sont divisés, chacun est dans son coin. Donc, on ne peut pas réussir à parler d'une diaspora congolaise qui existe sur le plan scientifique dans ces termes-là. Cependant, là où je voudrais consoler ceux qui ont entendu cette question, nous avons parlé des congrès. Parce qu'on dit qu'il faut instruire les Congolais, il faut lui donner des valeurs. Où sont les Congolais? Dans les églises, je l'ai dit, nous avons autour de 12% des Congolais. Il y a donc 88% des Congolais qui ne sont pas à l'église. Où est-ce que nous allons rencontrer cette écrasante majorité des Congolais pour leur donner des valeurs? Je considère donc que ça vaudrait la peine de les amener ensemble. Parce que je n'ai pas parlé du contenu de nos congrès. Mais au moins dans la brochure, j'ai parlé du fait d'entretenir notre amour pour notre nation. Au fait, dans le congrès, ce serait le lieu pour inculquer des valeurs à ces Congolais qui sont divisés, par des ateliers, par des messages en session plénière. On pourra les motiver, on pourra leur dire, vous pouvez être comme sont les Juifs, il ne vous manque que ça, il ne vous manque que ça. Personnellement, je crois que si, et seulement si les Congolais ont pu s'intégrer dans certains milieux. Quand je suis venu dans ce pays, je donne un exemple, j'ai commencé à étudier comme tout le monde, et puis le temps d'entrer dans les associations est arrivé. Il y avait un mouvement qu'on a appelé Mission Europe. C'était un mouvement composé de quelques Européens qui devraient organiser des grandes manifestations religieuses dans la ville de Bruxelles pour faire venir les grands prédicateurs américains, Benny Hinn et d'autres. Je suis allé à la réunion, comme beaucoup d'autres pasteurs, et puis nous avons commencé à faire des interventions. Quand la réunion était terminée, le directeur de cet organe-là
m'a suivi. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. Pourquoi faire? Il m'a dit, je veux que tu sois le secrétaire général de notre mouvement. Pourquoi? Parce que quand tu as fait des interventions, j'ai vu que tu portes quelque chose en toi d'indispensable pour notre réussite. Et depuis ce jour-là, c'est moi qui ai défini les méthodes pour lever les fonds, notamment l'argent, pour pouvoir réaliser Mission Europe. Et aussi longtemps que j'ai joué ce rôle, il n'y a pas eu de déficit. Parce que je suis formé pour ce genre de choses. Je ne voulais pas le dire, mais bon, je me permets de le dire. Donc, ce qui fait que je suis profondément convaincu que nous ne devons pas trop avoir peur de commencer. Ce n'est pas la charrue avant le bœuf. Moi, j'ai 60 ans. Maintenant, quand est-ce que le bœuf sera... non. Nous ne pouvons plus attendre. C'est urgent de passer à l'action. Nous avons, plusieurs d'entre nous, les cheveux ont changé de couleur. Si nous voulons faire quelque chose pendant notre génération, it's now, we have to do it. Nous devons le faire maintenant. Et donc, ce qui fait que tout ce que je peux souhaiter, chers amis, parce que vous avez de l'intérêt, et nous allons nous voir à la fin, c'est que nous puissions plutôt réfléchir dans le cadre de la conscientisation, parce que il y a des invitations qui sont en train de venir. En Allemagne, on nous attend. En Angleterre, on nous attend. À Amsterdam, on nous attend. Aux États-Unis, on nous attend. Et au Canada aussi, on nous attend. Ils veulent organiser une réunion des Congolais pour que nous puissions aller parler. C'est à ces occasions que nous pouvons faire passer le message. Petit, parce que principalement dans ces dernières interventions, il y a eu des aînés qui se sont exprimés pour manifester leur intérêt à ces modestes commencements. Je commence par le commencement donc. Est-ce qu'on peut donner des garanties qu'on ne va pas être happé par la machine politique dans la suite du temps? Je pense que le propre des adultes, c'est d'être capable d'assumer une vision. Société à responsabilité limitée. Je pense que nous devons choisir être ce que nous avons choisi être. Maintenant, comme l'a dit l'un de nos frères, qu'il est quasiment impossible d'ignorer la politique. Mais nous lui donnerons une place qui lui revient, c'est-à-dire le débat. De toutes les façons, c'est tout ce que nous serons capables de faire. Numéro 1, nous ne sommes pas au Congo. Donc nous sommes à l'étranger. Ce n'est pas nous qui allons garantir la réussite des élections ou quoi que ce soit là-bas. Donc, ce qui fait que la politique aura une place, mais une place pour les débats. On peut avoir 1, 2, 3 ateliers où on va étudier la question politique, et ceux qui veulent participer à ces ateliers seront les bienvenus chez les orateurs qui sont qualifiés pour leur parler de leurs histoires. Ils poseront leurs questions, ils vont se cultiver là-bas. Mais dans les messages communs, nous allons essayer de nous limiter à ce pourquoi nous nous sommes engagés. Les animateurs de rue, oui, il faut utiliser tous les moyens, parce que tous les Congolais ne sont pas des internautes. Il y a ceux qu'il faut approcher sur terrain. Il y a encore d'ailleurs, cher Bishop, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut vraiment approcher la société congolaise dans ces milieux, dans ces retranchements, dans ces deuils, dans ces rencontres, dans ces anniversaires, et ainsi de suite, et essayer de convaincre sur terrain. Je crois que nous devons le faire. Et c'est là où se trouve la grande importance des comités nationaux. Les comités nationaux seront constitués sur un principe d'occupation du terrain. On ne va pas, par exemple, prendre 7 ou 8 membres du comité de Londres, alors qu'il y a quand même d'autres villes de l'Angleterre où il y a des Congolais.
Donc on va faire en sorte qu'on puisse diversifier. Par exemple, pour les points de distribution de brochures actuellement aux États-Unis, nous avons le docteur Roger à New York, nous avons la révérende Laurie dans l'Ohio, nous avons Ehambe à Dallas, nous avons Vital et Olivier en Caroline du Nord. Donc, nous avons essayé de répartir. Au Canada, nous avons révérend Kabuya, Masaka à Montréal. Nous avons l'ingénieur Paul Moubenesha à Toronto. Et donc, nous diversifions les distributions pour multiplier les contacts. Mais il y a quand même un encouragement, Bishop, c'est que nos médias sont suivis. Nos médias sont suivis. Et vous ne pouvez vous imaginer, chers responsables des médias, ma reconnaissance que vous soyez venus. Cheikh Fita, Wechi, Congo Mikili, tous les autres qui sont là. Et il est prévu vraisemblablement qu'il y aura un moyen, un support pour faire arriver l'image dans nos forums, pour permettre que le plus grand nombre soit au courant de l'information. Pour ce qui est... alors, nous passons. Je n'ai pas mis... en fait, la carte, c'était même le drapeau que le graphiste avait proposé au départ. J'ai dit non, pas le drapeau. Le drapeau symbolise la politique, c'est trop puissant, c'est trop fort. Nous ne pouvons pas nous arroger le droit d'utiliser le drapeau congolais pour nous, non. D'autant plus que nous sommes une diaspora. Donc, on a mis ça de côté. Pourquoi on n'a pas retenu Kimbangu? Docteur Mpouila, c'est ma thèse. Dans ma thèse, il y a une bonne partie qui est consacrée à Kimbangu. J'ai étudié Kimbangu, sa femme, ainsi de suite, son mouvement, et tout ce qui a pu se faire, tout ce qu'il a pu faire. C'est vrai qu'il était un réel révolutionnaire. Il avait des valeurs, il était courageux. C'est pas pour rien qu'on l'a combattu. C'est pas pour rien. Cependant, je ne suis pas allé jusqu'à penser qu'il soit parmi les personnages marquants de notre génération. Si je n'avais pas fait cette étude, je me contenterais de connaître l'église kimbanguiste, pas plus. Mais grâce à l'étude, je suis allé plus loin que notre époque. Donc, j'ai voulu présenter quelque chose que les gens comprennent, dans lequel ils se reconnaissent plus simplement. La congolité, pour revenir un tout petit peu à mon frère, quand je me suis arrêté sur l'aspect congolité, immédiatement, je voyais l'État. C'est le premier degré, parce qu'il y a au moins 3 degrés. Premier degré, État. C'est-à-dire, qui est un Congolais? Alors, bon, on peut être un peu plus philosophique, mais dans le vécu quotidien, on considère les Congolais comme cet homme et cette femme que nous connaissons. Dans ses danses, dans son langage, dans ses réactions, dans ses divisions, dans son comportement, dans son intérêt à court terme, le plus souvent court terme. Hein, vous avez tous entendu comment nous avons pleuré Misamou, et puis 3 jours après, on n'en parle plus. Oui, on a changé de page, on attend à une autre époque. Donc, la congolité, c'est aussi cette breveté d'efficacité, ce manque de consistance. Mais c'est tout ce que nous avons. C'est ce que Dieu, le Créateur, a fait de nous. Et nous devons faire avec. Nous devons faire avec et nous devons faire le maximum que nous pouvons pendant notre génération. J'ai travaillé avec Campus pour Christ, un mouvement américain dans lequel le chef Bill Bright disait toujours: faites en sorte que vous marquiez votre génération. Et c'est notre temps maintenant. Nous ne pouvons pas ne pas faire quelque chose, chacun à son niveau. Et nous devons nous battre. Nous devons nous corriger au fur et à mesure. Nous devons apprendre au fur et à mesure.
Et nous devons avancer au fur et à mesure. C'est comme ça que nous pouvons réussir. Je vous dis la vérité, dans cette affaire, personne ne peut réussir seul. J'aime le concept biblique du corps. Le corps de Christ, où chaque membre est utile, et selon chacun ses qualités, ses valeurs et ses compétences. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à empêcher que nos distinctions nous opposent. Nous avons vraiment réussi à fédérer. Je suis si heureux d'entendre quelqu'un se présenter. Il dit, je suis de tel mouvement. Un autre se présentait, je suis de tel mouvement. Papa Mpouila est de l'UDPS. Mais nous avons réussi à nous asseoir parce qu'il y a les Congolais. Les Congolais restent les traits d'union, les Congolais restent les dénominateurs communs. Et nous pouvons prendre soin de ces Congolais. Nous ne pouvons pas compter ni sur les Belges, ni sur les Français, ni sur les Américains pour s'occuper véritablement des Congolais. C'est nous qui devons faire ce travail. C'est nous qui devons faire ce travail. Donc, nous ferons en sorte que nous puissions avancer. En ce qui concerne les valeurs et tout ça, tout ce que nous pourrons faire, je pense que je peux déjà le dire, que comme nous l'avons dit, certains d'entre nous vont souvent occuper nos podiums dans nos congrès. Ils ne seront pas très nombreux. Il y aura juste, combien au total? Peut-être 2, 3 congrès par an et un congrès international tous les 2 ans. Du moins, d'après ce qui est prévu. Nous ne savons pas ce que les comités diront, parce que quand les comités nationaux vont s'engager, ils vont s'exprimer sur la police. Alors, il y a peut-être des choses qui vont sauter, mais à l'état actuel des choses, nous envisageons un congrès régional, par exemple, États-Unis et Canada, un congrès, Union européenne, un congrès, l'Afrique côté nord, donc Côte d'Ivoire, ainsi de suite, un congrès, et puis vers le sud, en Afrique du Sud et les autres États, un congrès. Donc, dans ces congrès régionaux, nous, et dans les congrès internationaux, nous allons cultiver notre peuple. Et chaque fois que nous avons fait des assises, il y aura des suivis pour atteindre la base. Parce que la base ne viendra pas. Quand vous êtes 5 millions et il n'y a que 50 000 ou 20 000 qui viennent à un congrès, cela veut dire que l'écrasante majorité est restée à la maison. Et nous devons prévoir des principes de suivi. Le suivi jouera un grand rôle. J'ai beaucoup étudié les écrits de la presse universitaire québécoise parce qu'ils ont beaucoup développé ce genre de choses. Et j'ai trouvé vraiment une mine d'or là-dedans pour les suivis. Parce qu'ils ont, au fait, il y a toute une matière concernant lever des fonds, comment procéder, et ça, nous allons former les équipiers. Hein, les équipes. Donc, on forme les équipes. Je fais partie de ceux qui croient que tu ne peux pas aller jusqu'à la base. Il faut former une équipe, et cette équipe, à son tour, forme les autres, et puis et ça se poursuit jusqu'à un certain degré. C'est cette méthode que nous allons utiliser pour arriver à convaincre, ce qui fait que les 6 premiers mois ne seront pas faciles. Mais je pense qu'une année plus tard, nous saurons voir le fruit du travail qui aura été débattu, pourvu que chacun de nous se retrouve vraiment comme étant concerné. Et de toutes les façons, nous sommes concernés. J'ignore pour vous, je ne sais pas même parmi nous qui peut s'échapper. Nous sommes concernés. Il y a quand mon bien-aimé était en train de parler, j'ai failli frémir, j'ai failli pleurer, parce que j'ai dit, mais même quand Dr Mpouila a parlé, j'ai dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça ne peut pas continuer. À moins qu'on soit con, mais on réfléchit. Et puisqu'on réfléchit, on comprend. Et quand on comprend, on est misérable. On est malheureux. Non, on doit bouger. On doit bouger, on doit bouger. Donc, moi, je vous dis la vérité, j'ai dit à Dieu, 0 ennemi, 0 résistance, 0 exclusion. Je ne veux pas permettre des sentiments pour me dire, ah, celui-là ne m'était pas favorable, celui-là. Non. Aussi longtemps qu'il est congolais, il est précieux, c'est de l'or, pour pouvoir faire des choses ensemble. Parce que si nous ne réussissons pas, c'est toute une génération qui sera vécue. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors que nous avons tout pour réussir. Ça ne coûte pas cher. $100 et tout change. $100 par an.
pas par moi, mais par an. Et tout change. Tout devient possible. Des organismes pourraient peut-être nous aider, mais on ne peut pas s'asseoir là-dessus. L'expérience nous a appris que nous devons compter sur nous-mêmes. J'ai suivi les discours de Netanyahou à la tribune du Congrès américain, du début à la fin. Et il disait chaque fois, comme un refrain, nous avons appris à compter sur nous-mêmes. Nous avons appris à compter sur nous-mêmes. Ceux qui réussissent comptent sur eux-mêmes. Comptent sur eux-mêmes. Donc, alors, pour ce qui est le leadership, oui, je sais que les Congolais, c'est difficile de suivre le leadership, alors que c'est la clé pour avancer plus vite. Parce que si chacun va dans sa direction, on ne va jamais s'en sortir. Bon, nous allons former nos amis. Hein. Il faut partager l'information. Parfois, certains ne suivent pas le leadership parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas tout l'intérêt qu'il y a. Parce que quand tu soignes les leaders te soignent. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pourquoi il y a des entreprises qui avancent dans ce monde. Quand tu soignes les leaders te soignent. Un leader n'est pas fort quand il n'est pas obéi. Il est faible. Mais quand il est obéi, il devient fort. Et en étant fort, il rend fort tous ceux qui le suivent. Il y a ce professeur camerounais, Zacharias Tanefomoum, qui avait dit un jour, vous savez, si vous voulez faire descendre celui qui monte, vous devez descendre plus bas que lui. Mais si vous le faites monter, vous montez avec lui. C'est simple, mais ça dit beaucoup. Donc, c'est notre peuple qui doit apprendre que, bon, la vision est là. Vous savez, ce qui compte, c'est quoi? Ce n'est pas un individu, ni son visage, ni quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est l'idée, c'est-à-dire la vision. Quand nous portons la vision, nous servons la vision. Parce que la vision est au service de nous tous. Une vision prend toujours soin de sa base, parce qu'elle est là pour ça. Et je crois que c'est ce que nous serons capables de réussir. Oui, nous voulons réussir. Je crois à 100% que nous pouvons réussir, parce que les objectifs sont des objectifs qu'on peut accomplir. Ce sont des objectifs dosés. Ce ne sont pas des objectifs... moi, je suis dans le travail de mon expertise, c'est dans l'implantation et la croissance de l'Église pendant notre génération. C'est la matière pour laquelle j'ai été formé principalement. Et on dit toujours aux étudiants, quand tu veux implanter une église, il ne faut pas exagérer les objectifs. Il faut utiliser, même quand tu te dis, je suis capable de faire 50, prends 10. Comme ça, tu ne seras pas frustré. Quand tu atteins 10, tu dis, ah, c'est déjà quelque chose, et puis tu avances petit à petit. Et je pense que se contenter de quelque chose comme 100 € par an, c'est un objectif qu'on peut atteindre, et nous serons déjà capables d'exister. Nous serons déjà capables d'exister. Et puis, nous aurons besoin, bien entendu, de l'implication du plus grand nombre. Ne nous laissez pas seuls. Ne nous fouillez pas. C'est pourquoi nous sommes venus vers vous. Nous avons écrit un truc pour vous le faire arriver. On l'a distribué ainsi de suite. Même sur Facebook. J'emploie tout pour que vous puissiez être au courant que nous existons, pour que nous puissions aller ensemble. Notre esprit est bénévole. Je répète, notre esprit est bénévole, c'est-à-dire sans salaire. Les brochures, 10 000 brochures qui étaient imprimées, c'est avec la carte de ma femme que j'ai payé ça. Sa carte, ce visa ou carte. Voilà. Donc, elle m'a même posé tout. Oui, il faut avoir des brochures pour distribuer au peuple, pour qu'il sache que l'affaire a commencé. Merci beaucoup. Pasteur Kiboutou, docteur, je vous remercie. Je remercie l'assistance. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes obligés d'arrêter. Pendant que nous allons partager la petite collation qui est de l'autre côté, nous pourrons continuer à échanger. Un très bon week-end à chacun de vous. Ouais, nakanisi batata bamama bandeko nyonso oyo bozalaki na nsima bilili bouti kolanda ndenge docteur
Kibutungimbi alobi nandenge ayanoli. Moi je pense que mutu na mutu azali na opinion na ye. Mutu na mutu azali na vlolenge na ye oya kanisi la pe abanzaka. Mais mungana kanisi pe bomoko mboka kanisi que nyonso oyo ezali li kanisi ya malamu esengeli na biso kopesa yango maboko, kopesa yango chance, ko soutenir yango. Ozomona, c'est vrai eza facilité. C'est facilité parce que un peuple, biso peuple congolais, mutema veut dire ezaka makasi mingi. Mais oya malamu esengeto soutenir yango. Alors mingi ya olobezate biso totiki bino topesi mbote na bakambi nyonso oyo ya www.omokoamboka.com topesi mbote pe topesi mbote na balandi nyonso pe na pesi mbote nanga veut dire côté nzamba zalaka kuna lola na ba angelu na ba archange quoi na pesi mbote kuna. Merci.